Bonjour, nous sommes le jeudi 11 septembre. Je vais vous parler à nouveau du cycle de 7 ans et de l'alternance yin-yang, harmonique, dissonant de ce cycle, puisque finalement c'est de ça dont il s'agit. Je rappellerai d'ailleurs que j'emploie à dessein cette expression harmonique dissonant parce que tout simplement c'est comme ça que l'on qualifie les aspects astrologiques. Et qu'en fin de compte, il y a une grande vérité dans cette dualité. Je mettrai l'accent aujourd'hui sur la notion de faiblesse et de force. Il y a des périodes où les gens sont attirés par la faiblesse des personnes qu'elles rencontrent. Et des périodes où elles sont au contraire attirées par leur force. Ça recoupe un peu ce que je disais jusqu'à présent, mais cet angle-là me paraît intéressant parce que, par exemple, on peut se dire, tiens, cette personne-là que j'ai connue, ce que je savais faire le mieux, ce qui était en moi le plus fort, ne l'intéressait pas. En revanche, mes faiblesses, mes insuffisances, mes problèmes l'intéressaient. Donc il y a des périodes où nous sommes presque aveugles à ce qui fait la force de quelqu'un, à sa face positive, à sa face forte, assez impressionnante, et nous sommes touchés par la fragilité, la douceur, la vulnérabilité de la personne. C'est pour ça qu'une personnalité qui veut traverser le temps doit pouvoir jouer sur ces deux tableaux. Attendrir quand il faut attendrir et impressionner par sa puissance, par sa force, parce qu'il faut le faire. Et évidemment ne pas faire l'inverse. Alors, est-ce que ces critères-là sont faciles à appréhender sur le terrain? Est-ce qu'on peut en faire des statistiques? Je pense que c'est possible, mais c'est vrai que je reconnais que c'est un tissu un petit peu complexe, mais néanmoins, ça peut fonctionner. Mais ça vous montre bien à quel point euh, l'important c'est la théorie astrologique, n'est-ce pas? Bon. Si déjà, au niveau théorique, au niveau rhétorique, je ne perçois pas bien la dualité, bah, c'est pas la peine de passer à la pratique, puisque cette pratique, elle va également être marquée par ce flou, et donc on ne va nulle part. Donc il faut déjà que sur le plan de la pensée, les choses soient claires, aussi claires que possible, et que l'on puisse assez facilement retrouver autour de soi des signes qui vont dans le sens, effectivement, qu'on a défini dans la théorie, dans la grille. Donc, à chacun de faire une étude de ce qu'il perçoit, mais il est certain que l'astrologue doit commencer déjà par regarder sur lui-même, doit regarder autour de soi, autour de lui, avant de se lancer dans l'étude de personnes qu'il ne connaît pas. Il faut qu'il sache de quoi il parle. Il faut qu'il ait identifié ce dont il parlait. Donc, je reviens à l'affaire Sarkozy, je reviens à l'Écosse. Enfin, je veux dire, il faut lire l'actualité du jour, en quelque sorte, à l'aune de cette dialectique de la faiblesse et de la force. Et surtout, ne pas oublier, bien entendu, que si l'on ne s'intéresse pas aux faiblesses de quelqu'un, au moment voulu, eh bien, il peut vous en vouloir. Mais en même temps, il y a des personnalités qui n'aiment pas qu'on s'intéresse à leurs faiblesses.
que ça dérange, qui se sentent humiliés quand on dit oh mon pauvre ami, dans quel état vous êtes, qu'est-ce qui vous arrive, regardez dans quelles conditions vous vivez. Tout ça, ça leur plaît pas énormément. Et donc par conséquent, ils ne pourront pas profiter de cette dynamique euh, qui s'articule autour de la faiblesse. Et inversement, certaines personnes qui n'aiment pas qu'on les mette en avant, qui n'aiment pas qu'on leur dise voilà, vous êtes le plus grand, etc., eh bien, elles sont gênées par ces périodes de force. Elles n'aiment pas montrer ce qu'elles savent faire, elles n'aiment pas montrer leur poids fort, et là aussi, elles risquent de ne pas bien vivre ces périodes-là. Donc il va y avoir une certaine souplesse psychologique pour passer d'une phase où c'est la faiblesse qui l'emporte à une phase où c'est la force qui l'emporte. Alors pour revenir à notre question concernant l'Écosse et concernant Sarkozy, concernant l'Écosse, je crois qu'en effet, s'il y a un risque fort, en tout cas que l'Écosse se sépare, ou en tout cas obtienne en tout cas des avantages importants pour ne pas se séparer du Royaume-Uni, c'est probablement qu'ils doivent ne pas avoir apprécié, alors, je ne sais pas, il y a probablement un sentiment d'incompréhension quelque part. L'Écosse se sent incomprise. Alors, elle se sent incomprise. Alors, quand on se sent incompris, il y a deux voies possibles. Soit on est incompris parce que on ne fait pas attention à nos problèmes, soit on est incompris parce qu'on ne prend pas assez en compte nos forces. Et oui, il y a toujours aussi cette alternance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si un pays a développé une polarité plutôt dans un sens que dans l'autre, eh bien, il risque de ne pas vivre très bien lorsque c'est l'autre polarité qui domine. Alors, j'ignore, je ne connais pas bien le dossier écossais, mais on peut se poser la question. Parce que l'Écosse, est-ce qu'elle fait vraiment pitié ? Elle a des ressources pétrolières importantes, notamment, qui couvrent en réalité une grande partie de la dépendance pétrolière du Royaume-Uni. Donc là, c'est plutôt la force de l'Écosse qui n'aurait pas été respectée. Mais inversement, peut-être que, au contraire, c'est une certaine fragilité aussi de la société écossaise, de l'économie écossaise. Enfin, on ne sait pas. Il y a là des signes qui sont peut-être contradictoires et qui font que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos grilles ne sont pas totalement performantes. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, j'ai encore lu ce matin des articles à ce sujet, on peut aussi se poser la même question. Qu'est-ce qui fascine chez Sarkozy actuellement, chez les militants de l'UMP qui se déclarent prêts à voter pour lui, en tout cas qui ont récolté les signatures nécessaires pour faire candidature à l'UMP. Est-ce que c'est parce qu'il donne l'impression d'une forme de faiblesse ? Bon, il est exilé, il est un petit peu mis à part, il est un petit peu comme ça sur le coup de la défaite de 2012. Donc quelque part, on a envie de l'aider à se reconstruire, ce que je disais l'autre jour. Et est-ce que lui-même, il accepte qu'on se comporte avec lui avec une forme d'empathie, de sympathie, peut-être même de pitié ? Ou alors au contraire, est-ce que c'est l'image de l'homme fort, de celui qui peut faire des choses extraordinaires, qui l'emporte ? Mais à ce moment-là,
ce serait en porte-à-faux avec la phase actuelle. Et lui, Sarkozy, qu'est-ce qu'il accepte? Qu'est-ce qu'il préfère? Est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il rentre bien dans, dans le jeu de quelqu'un qui fait pitié un petit peu, en tout cas qui doit être réhabilité, qui doit être, il faut qu'il ait des avocats, il faut qu'il soit poussé en avant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit, il y a des moi j'ai rien demandé, il y a des gens qui sont venus m'aider, qui ont venu apporter leur support. Donc, quelque part, c'est bien cette dynamique de vouloir l'aider, mais sous un registre mineur, c'est-à-dire parce que il est tombé bien bas et on doit l'aider à remonter la pente. Ou alors, on est dans une imagerie gaulienne qui ne serait pas tout à fait appropriée de l'homme du recours, l'homme providentiel. Voilà. Restons-en là, réfléchissons là-dessus.